Bonjour à tous, Sandro. On se retrouve aujourd'hui dans les studios d'Edulcoré avec un invité, Rainer. Salut Rainer. Salut Sandro. Alors Rainer Müller, qu'est-ce que tu fais bien aujourd'hui et de mieux? Alors je dirais que déjà d'une part, je suis conseiller en communication et directeur de la société Publitech, qui est une agence de communication, on va dire 360 degrés, et puis qui s'occupe effectivement de travailler sur la stratégie et ensuite sur l'implémentation de moyens de communication pour permettre aux clients de mettre en avant leurs produits, d'avoir de la visibilité et surtout de se démarquer de la concurrence. J'ai une deuxième activité auprès de la société Swiss Movie, qui est en fait la société mère de Publitech. Swiss Movie qui est une société de production audiovisuelle où là, je suis producteur aussi et on réalise des films événementiels, des films présentation de société, des films publicitaires aussi. Et puis aujourd'hui, on travaille beaucoup aussi sur le online. D'accord. Quelles sont les valeurs que tu fais véhiculer ou bien quelle est la clé de ta réussite? Moi, je dirais que, alors je ne veux pas être prétentieux, mais je pense que j'ai une force, c'est une force de me mettre à la place de mes clients, de sentir un peu ces produits, leurs produits, et surtout après c'est vrai que c'est beaucoup d'empathie, et surtout de voir ou de percevoir quels sont peut-être ces besoins, avec quoi on peut travailler pour leur permettre d'atteindre des objectifs. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, on parlait peut-être de valeur, mais peut-être en termes d'objectifs, c'est que mes clients puissent augmenter leur visibilité, augmenter leur notoriété et surtout pouvoir se démarquer de la concurrence. D'accord. Tu réseautes, tu vois plein de monde. On est au BNI, toi et moi. Qu'est-ce que le BNI t'a rapporté jusqu'à aujourd'hui? Je vais dire que déjà le BNI, j'ai débuté au BNI, c'était en mars 2016, donc ça fait déjà 5 ans. Première chose, ça m'a permis d'augmenter, d'élargir mon réseau. Ça, clairement, surtout sur le sud du canton de Fribourg, on a pu s'ouvrir et j'ai commencé au BNI avec Publitech. Donc c'est une agence que je venais de reprendre et puis ça nous a permis vraiment de la développer. Et puis aussi de rentrer en contact avec des entreprises que je ne connaissais pas du tout, où j'aurais eu beaucoup de difficultés à pouvoir entreprendre. Ça, c'est une des premières choses que ça m'a apporté. Puis, bien sûr, après coup, peut-être pas forcément tout de suite, mais peut-être 1 année, 2 ans plus tard, ça a permis effectivement de sortir un certain développement au niveau du chiffre d'affaires. Donc, quelque chose de très, très bien. Et puis, pour le reste, effectivement, c'est beaucoup de relations très conviviales. Et puis aussi une aisance dans les contacts qu'on apprend au fur et à mesure de nos sessions. D'accord. On va dire que les co-membres jouent le jeu depuis qu'ils te connaissent, donc du coup ils savent exactement à quoi s'en tenir, ne serait-ce que pour les pitchs du matin. Ils sont les ambassadeurs de tes produits services au final. Alors, tous nos membres sont des ambassadeurs de nos produits, de nos services. Et puis, je dois dire que l'idée du BNI, c'est pas seulement vendre à nos membres, mais c'est surtout par leur biais, par le réseau à eux, de pouvoir entrer en contact avec des personnes qu'on n'aurait peut-être pas forcément l'occasion de rencontrer autrement ou d'avoir la chance de pouvoir contacter autrement. D'accord, puis par rapport à ça, est-ce que tu as un message ou une anecdote à nous raconter? Alors, je dirais en termes de message déjà, c'est vrai que le fait de travailler avec 2 sociétés très complémentaires, c'est-à-dire l'une, une agence de communication, Publitech, l'autre, une société de communication audiovisuelle, Swiss Movie, ça nous permet vraiment de pouvoir travailler en vase communicant, c'est-à-dire qu'avec certains clients qui auraient peut-être dans le passé aimé faire de la vidéo, on se dit des fois la vidéo c'est onéreux, c'est pas forcément toujours onéreux, mais le fait d'avoir 2 sociétés très complémentaires, on peut faire des choses que peut-être si on était segmenté juste dans une activité, ce serait peut-être un petit peu compliqué au niveau budgétaire de le réaliser. Donc c'est vrai qu'une grande complémentarité avec ces 2 sociétés, donc les clients qui veulent venir vers nous, on peut leur offrir des services qui sont appropriés à leurs besoins. Ensemble, on discute et ensemble, on va définir qu'est-ce qu'on doit réellement faire pour coller un maximum à leurs ressources aussi budgétaires pour qu'effectivement, on n'a pas vraiment de déperdition. Donc, en général, les clients qui reviennent vers nous se disent « Ah bah tiens, c'était fantastique, on voulait faire une vidéo, on en a eu 5, finir, on a atteint des objectifs. » Et je dirais que l'autre chance qu'on a avec ces 2 sociétés, c'est que avec Swiss Movie, on dispose d'un grand plateau de prise de vue de plus de 250 mètres carrés. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans toutes les activités online, tournées sur fond vert ou pas, si on veut faire vraiment de la communication internationale, on peut le faire de manière assez facile, assez flexible, et puis avec des prix qui sont quand même relativement accessibles. Maintenant, en termes d'anecdotes, ce que je dirais, c'est que pour moi, le client est roi. Je ne devrais pas dire ça, parce qu'en fin de compte, toute la société, le client est roi, on dit. Voilà. Mais après, il n'est pas toujours roi pour toi. Mais en France, il faut dire qu'il ne faisait pas toujours bon être roi, souvent on leur coupait la tête. Mais pour moi, c'est vrai que le client est très très important. Ils sont moins limités aujourd'hui, on va dire qu'ils ont plus de possibilités, c'est surtout ça. Exactement. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que dès le moment où on a une demande, même des fois si elle est très tardive ou bien dernière minute, le but c'est que j'ai de la peine à dire non.
Donc on trouve des solutions et en général les clients ils reviennent souvent vers nous parce qu'ils nous appellent et puis on ne rechaîne pas parce que c'est un petit peu tard. On dit ok, pas de souci les gars, on vous fait ce projet. Ouais, je crois que j'ai le même souci ou le même avantage. Ouais. C'est qu'effectivement quand les gens reviennent vers nous, c'est pour nous dire help. On aimerait peut-être bien faire ça. Toi tu dis ah mais attends, c'est un petit peu croché et tout. Non bah non, allez on le fait. Et puis c'est plutôt tendance à accepter qu'à refuser. Mais oui, je pense que le client aujourd'hui, cher auditeur, vous l'aurez compris, dans cette période sanitaire incroyable, permet également de se poser les vraies questions et il y a une vraie interaction, on suscite des émotions, client-service, produit avec l'entreprise et sentez-vous libre effectivement d'aller vers l'un ou vers l'autre et puis de poser des questions et aller de l'avant avec ça. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose encore? Alors, je dirais que pour moi, cette activité dans la communication, de manière très très globale, c'est une activité que j'ai commencée maintenant il y a plus de 30 ans, donc une grande expérience. Et puis je dois dire que c'est même plus qu'un métier, pour moi c'est une passion. C'est que dès le moment où on part dans ce genre d'activité, dès le moment où je rentre en collaboration ou on travaille avec un client, effectivement, pour moi je suis à la place du client. Et le but c'est que je puisse atteindre des objectifs que moi je serais en mesure d'attendre. D'accord. Voilà, pour vraiment t'écouter encore des heures, parce que c'est vrai que c'est passionnant. En plus, tu es dans un domaine que je connais parfaitement bien, puisque chez Edulcoré, on l'utilise aussi, peut-être à une plus petite échelle, différemment. Il y a même des complémentarités, du partenariat, voire de la synergie possible. Voilà, ce podcast... je vais la refaire. Voilà, ce podcast, il prend maintenant fin. On peut le retrouver sur www.soundcloud.com/edulcoré, la fameuse playlist que depuis le début de l'année, je vais y arriver, on publie tous les lundis et mercredis, ou bien encore sur le site du BNI.Suisse, vous mettez en français sur le bouton podcast, vous arrivez effectivement aussi sur une liste impressionnante des membres BNI qui se sont connectés et qui ont pu enregistrer leur podcast, ou encore sur youtube.com, sur la chaîne edulcoré.tv, vous pouvez trouver une playlist spéciale podcast en plus de toutes les vidéos qu'on met, et puis sur toutes vos applications préférées, Spotify, Deezer, avec les liens incorporés direct depuis le BNI ou depuis Edulcoré. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt avec un nouvel invité inspiré et inspirant. Et portez-vous bien. À tout bientôt. Ciao.